Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction afin d'améliorer votre compréhension du texte. Je rentrais chez moi tard dans la nuit. Les rues étaient calmes, l'air était froid et le vent faisait bouger ma veste. Les réverbères éclairaient faiblement, projetant de longues ombres sur le sol. Le seul bruit était celui de mes pas. Je resserrais ma veste autour de moi et continuais à marcher. Tout semblait normal. Mais soudain, je ressentis quelque chose d'étrange. Une sensation que je ne pouvais pas expliquer. Quelqu'un était derrière moi. Je m'arrêtai une seconde. Le bruit derrière moi s'arrêta aussi. Mon cœur s'emballa. Je tournai légèrement la tête et vis un garçon. Il marchait vite, les mains dans les poches, la tête baissée, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Je me sentis nerveux. Peut-être qu'il allait juste dans la même direction. Peut-être que ce n'était rien. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je repris ma marche plus rapide cette fois. Le garçon accéléra aussi. Mes mains devinrent froides, mes jambes lourdes. Je tournai à un coin de rue, espérant le semer, mais quand je regardai en arrière, il était toujours là. Ses yeux étaient sombres, son visage sérieux. Il ne faisait pas que marcher. Il me suivait. La peur envahit mon corps. Mon esprit me disait de courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Le garçon se rapprocha. Puis, je vis quelque chose dans sa main. Un couteau. Mon souffle se coupa. Mon corps se figea. Il pointa le couteau vers moi. Sa voix était basse mais ferme. « Donne-moi ton argent, » dit-il. Je le regardais. Il était jeune, peut-être 18 ans. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées. Ses mains tremblaient. Ses yeux n'étaient pas remplis de colère. Ils étaient remplis d'autre chose, de peur, de tristesse, de désespoir. Je glissai la main dans ma poche. J'avais un peu d'argent. Je pouvais le lui donner et partir. Mais quelque chose en moi me fit hésiter. Ce garçon n'était pas juste un voleur. Il était autre chose. Et à cet instant, je fis un choix. Un choix qui allait changer nos vies à tous les deux. Je pris une profonde inspiration. Mon cœur battait toujours vite, mais ma peur commença à se transformer. Je regardais le garçon encore une fois. Ses mains tremblaient toujours. Ses yeux passaient de mon visage à la rue, puis revenaient vers moi. Il avait l'air nerveux. Il ne voulait pas me faire de mal. Il voulait juste quelque chose, de l'argent, de la nourriture,
peut-être un moyen de sortir de ses problèmes. Je connaissais ce sentiment. Je l'avais déjà vu auparavant. Lentement, je glissai ma main dans ma poche. Le garçon me regarda attentivement. Je vis ses doigts se resserrer autour du couteau. Je sortis mon portefeuille et l'ouvris. J'avais quelques billets. Pas beaucoup, mais assez pour lui. Je tendis l'argent. Il l'attrapa rapidement, mais je ne lâchai pas. Il me regarda avec confusion. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. Sa voix était rude, mais pas forte. Je plongeai mon regard dans le sien. « Tu as faim ?» demandai-je. Il ne répondit pas. Il se contenta de me fixer. Je pouvais voir la bataille dans son esprit. Il voulait s'enfuir, mais quelque chose le retenait. Peut-être que personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Peut-être qu'il ne savait pas comment répondre. Le silence entre nous devint pesant. La nuit semblait plus froide. Enfin, il hocha la tête. Un mouvement à peine perceptible, mais je le vis. Je pris une autre grande inspiration et pris une décision. « Viens avec moi », dis-je. Il parut choqué. « Quoi ?» demanda-t-il. Son étreinte sur le couteau se relâcha légèrement. « Viens avec moi », répétai-je. « Je vais t'acheter à manger. » Pendant un instant, il ne bougea pas. Ses yeux fouillèrent mon visage, cherchant un piège, une raison de fuir. Mais il n'y avait rien. Juste de l'honnêteté. Juste une proposition. Lentement, il abaissa le couteau. Sa main trembla en le rangeant dans sa poche. Il regarda l'argent, puis moi. « Pourquoi ?» demanda-t-il, d'une voix plus douce cette fois. Je lui adressai un petit sourire. « Parce que je pense que tu as plus besoin d'aide que moi de cet argent. » Il resta là quelques secondes, pensif. Puis, sans un mot, il hocha la tête. Et ensemble, nous nous mîmes à marcher dans la rue vide. Nous marchions en silence. Les rues étaient calmes et le vent froid effleurait nos visages. Le garçon marchait à mes côtés, mais gardait ses distances. Ses mains étaient toujours dans ses poches. Ses yeux balayaient les alentours, prêts à détecter le moindre danger, prêts à s'enfuir au moindre signe de menace. Je comprenais sa peur. Il ne me faisait pas confiance. Peut-être pensait-il que c'était un piège. Peut-être craignait-il que j'appelle la police. Mais je n'avais aucune intention de le faire. Je voulais juste l'aider. Après quelques minutes, nous atteignîmes un petit restaurant. Les lumières étaient vives et une délicieuse odeur de nourriture chaude flottait dans l'air. J'ouvris la porte et entrai. Le garçon hésita.
Il regarda la porte, puis moi. Son corps était tendu. Il ne savait pas s'il devait me suivre. J'attendis. Je ne dis rien. Je me contentais de le regarder, lui montrant qu'il avait le choix. Enfin, il prit une profonde inspiration et entra. Le dîner était presque vide. Une femme derrière le comptoir nous sourit. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle. Je regardai le garçon. « Commande ce que tu veux, » dis-je. Il fixa les menus accrochés au mur. Ses mains restaient dans ses poches. Ses yeux parcouraient rapidement les mots, mais je n'étais pas sûre qu'il les lisait vraiment. Après un moment, il parle. « Un burger », dit-il doucement. Puis, après une pause, « et des frites ». Sa voix semblait hésitante, comme s'il n'avait pas l'habitude de demander des choses. Je hochai la tête. « Et un café ?» dis-je à la femme. Elle nota la commande et s'éloigna. Nous nous assîmes à une petite table dans un coin. Le garçon gardait les yeux baissés sur la table. Ses doigts tapotaient contre sa jambe. Il avait l'air nerveux. Il n'était pas habitué à ça. Je voulais lui poser des questions, mais je ne voulais pas le brusquer. Alors, j'attendis. Enfin, il parle. « Pourquoi vous faites ça ?» Sa voix était basse, presque méfiante. Je réfléchis un instant. « Parce que je sais ce que ça fait de ne rien avoir, » répondis-je honnêtement. Il me regarda pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Ses yeux étaient remplis de questions, mais il ne les posa pas. Il se contenta de hocher la tête. La nourriture arriva et il mangea rapidement. Il ne parla pas. Il ne leva pas les yeux. Il mangeait comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Je l'observais, mais je ne dis rien. Ce n'était pas le moment de parler. C'était le moment de manger, de ressentir un peu de chaleur, de trouver un instant de paix. Il mangeait vite, trop vite. Ses mains tremblaient légèrement en attrapant le burger. Il prenait de grandes bouchées, mâchant à peine avant d'avaler. Les frites disparurent rapidement. Je sirotais mon café en l'observant. Il ne ralentissait pas, ne levait pas les yeux. Il était concentré uniquement sur la nourriture. Après quelques minutes, son assiette était vide. Il s'adossa à la chaise et laissa échapper un léger soupir. C'était la première fois que je le voyais se détendre, même un peu. Il essuya ses mains sur son jean et me regarda enfin. « Merci », dit-il doucement. Je hochai la tête. « De rien ?» Un silence s'installa. Puis il reprit la parole. « Je n'ai pas mangé comme ça depuis des semaines. » Je me penchai légèrement en avant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Il baissa les yeux, traçant une fissure sur la table du bout du doigt. Pendant un instant, je crus qu'il n'allait pas répondre. Puis, il laissa échapper un profond soupir. Je n'ai pas de famille. Je vis seul. Pour gagner ma vie, je faisais un travail. Mais maintenant, je l'ai perdu aussi, dit-il. Je n'avais plus d'argent pour le loyer. Alors, on m'a mise à la porte. Après ça, tout est devenu pire. Sa voix était calme, mais j'entendais la douleur derrière ses mots. J'écoutais attentivement. Il continua. Au début, je pensais que je pourrais retrouver un autre travail, mais personne ne voulait m'embaucher. Je dormais dans des foyers quand je pouvais, dans la rue quand je ne pouvais pas. Et puis, un jour, j'avais juste faim. J'étais désespérée. Il leva les yeux vers moi. C'est là que je t'ai vu. Son regard était différent maintenant, du regret, peut-être de la honte. Je hochai lentement la tête. « Tu ne voulais pas me faire de mal, dis-je. » Ce n'était pas une question. Il secoua la tête. « Non, admit-il. Je ne savais juste pas quoi faire d'autre. » Ces mots restèrent suspendus entre nous. Le dîner était toujours silencieux. La femme derrière le comptoir essuyait les tables sans prêter attention à nous. Dehors, les réverbères brillaient doucement. Après un instant, je sortis mon portefeuille de ma poche. Il se tendit, mais je ne sortis pas d'argent. À la place, je pris une petite carte et la posai sur la table. « Cet endroit aide les gens comme toi, » dis-je. Il donne de la nourriture, un abri et même de l'aide pour trouver un travail. Il regarda la carte sans la toucher. Ses doigts se serrèrent en poing. « Je ne veux pas de charité, » dit-il, la voix tendue. Je souris légèrement. « Ce n'est pas de la charité, c'est une chance. » Il fixa la carte longuement, ses doigts hésitant au-dessus sans la prendre. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. Il voulait l'accepter, mais quelque chose le retenait. Peut-être la fierté, peut-être la peur. Peut-être avait-il déjà essayé avant et échoué. Je ne le pressais pas. Je le laissais réfléchir. Le dîner était toujours calme. Dehors, la nuit devenait plus froide. Les rues étaient toujours aussi vides. Finalement, il poussa un profond soupir et prit la carte. Il la tourna entre ses doigts, lisant le nom, l'adresse. « Tu crois vraiment qu'ils peuvent m'aider ?» demanda-t-il, incertain. Je hochai la tête. « Oui, dis-je simplement. Mais seulement si tu veux de l'aide. » Il fronça les sourcils et détourna le regard. Il menait un combat intérieur. Je comprenais. Le changement faisait peur. Faire confiance était difficile.
il glissa la carte dans sa poche. Il ne dit rien, mais ce simple geste signifiait quelque chose. Cela voulait dire qu'il y pensait. Et c'était déjà un début. Je terminais mon café et le regardais. « Où vas-tu dormir ce soir ?» demandai-je. Il laissa échapper un petit rire sec. « Nulle part, » répondit-il, comme toujours. Il essayait de paraître indifférent, mais j'entendais la tristesse dans sa voix. Je réfléchis un instant. « Il y a un refuge pas loin, » dis-je en pointant la carte sur la table. « Ils accueillent les gens pour la nuit. » Il secoua la tête. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je ne veux pas aller quelque part pour être encore mis dehors. » Sa voix était basse, presque comme s'il parlait à lui-même. Je comprenais. Il avait traversé beaucoup d'épreuves, peut-être plus que je ne pouvais l'imaginer. Faire confiance aux gens à nouveau n'était pas facile. Mais je ne pouvais pas le forcer. Je pouvais seulement lui offrir une possibilité. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, » dis-je. « Réfléchis juste à tout ça. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent fixés sur la table. J'attendis. Finalement, il parla. « Pourquoi est-ce que ça t'importe ?» Cette fois, sa voix était plus douce, pas méfiante, juste curieuse. Je réfléchis à ma réponse. « Parce que quelqu'un m'a aidé un jour, » dis-je. « Quand je n'avais rien, quand je me sentais perdue, et ça a tout changé. » Il me regarda longtemps, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, il hocha la tête. Je glissai une main dans ma poche et en sortis quelques billets. Je les posai sur la table et les poussai vers lui. « Ce n'est pas pour voler, » dis-je. « C'est pour un nouveau départ. » Il hésita, puis prit l'argent. Il le tint précautionneusement, comme si c'était quelque chose de fragile. Ses yeux croisèrent les miens. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il. « Tu n'as rien à dire, » répondis-je. « Utilise-le bien, c'est tout. » Il hocha la tête encore une fois, plus lentement cette fois. Quelque chose dans son visage avait changé. La peur et le désespoir étaient toujours là. Mais maintenant, il y avait aussi autre chose, de l'espoir. Pendant quelques instants, nous restâmes assis en silence. L'argent était toujours dans ses mains et la carte toujours dans sa poche. Il baissa les yeux vers la table, perdu dans ses pensées. Je pouvais voir le conflit intérieur sur son visage. Il avait passé tant de temps à essayer simplement de survivre. Maintenant, quelqu'un lui offrait une autre voie. Et il ne savait pas s'il pouvait la prendre. J'attendis, ne voulant pas le brusquer. C'était son choix à faire.
Finalement, il prit une profonde inspiration et glissa l'argent dans sa poche. « J'irai, dit-il. Sa voix était basse mais ferme. « J'essaierai. » Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une garantie, mais c'était quelque chose, un premier pas. Je hochai la tête pour lui montrer que je comprenais. « C'est tout ce que tu as à faire, » dis-je. « Essayez. » Il recula sa chaise et se leva. Je fis de même. Le dîner était presque vide. La femme derrière le comptoir nous regarda mais ne dit rien. Dehors, la nuit froide nous attendait. Il hésita, regardant la porte, puis moi. « Je ne sais pas si ça changera quelque chose, » avoua-t-il, incertain. Je lui adressai un petit sourire. « Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas fait le premier pas. » Il hocha lentement la tête. Puis, sans un mot de plus, il se tourna et se dirigea vers la porte. Je l'observai partir. Il sortit, s'arrêtant un instant sous la lumière des réverbères. J'eus un instant d'hésitation, me demandant s'il allait changer d'avis, disparaître dans la nuit comme une ombre. Mais alors, il regarda la carte dans sa main, prit une profonde inspiration et se mit en marche vers le refuge. Je restai là un long moment, regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Une partie de moi voulait le suivre, s'assurer qu'il irait vraiment au refuge. Mais je savais que je ne pouvais pas faire ça. C'était désormais son chemin. J'avais fait ce que je pouvais. Le reste lui appartenait. Alors que je quittais le dîner et rentrais chez moi, je me sentais différent à l'intérieur. Cette nuit aurait pu prendre une toute autre tournure. J'aurais pu être une victime. Ma vie aurait pu basculer dans l'obscurité. Mais au lieu de cela, j'avais rencontré quelqu'un qui avait plus besoin d'aide que moi de sécurité. Et à cet instant, j'avais fait un choix. Ne pas fuir, ne pas me battre, mais écouter, comprendre, donner. Je ne l'ai jamais revu après cette nuit. Je n'ai jamais su s'il était resté au refuge, s'il avait trouvé un travail, si sa vie avait changé. Mais j'aime croire que c'est le cas. J'aime croire que, parfois, un simple acte de gentillesse suffit à changer une vie. Et peut-être, juste peut-être, que cette nuit-là était le début de quelque chose de nouveau pour nous deux. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.